En manchette, aujourd'hui, 11 novembre, jour du souvenir, ayons une pensée pour nos vétérans. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. 11 novembre, aujourd'hui, c'est le jour du souvenir. Un peu d'histoire, justement, pour s'en souvenir. Les Canadiens célèbrent aujourd'hui le jour du souvenir, autrefois appelé jour de l'armistice. Ça se déroulait surtout tous les 11 novembre à 11 heures. Ce jour rappelle la fin de la Première Guerre mondiale et est une occasion de se souvenir de tous ceux et celles qui ont défendu la nation. En 1931, le gouvernement fédéral décréta que ce qu'on appellerait désormais le jour du souvenir serait observé chaque 11 novembre. Le jour du souvenir est dédié à la mémoire des soldats décédés qui avaient mené la victoire lors de la Première Guerre mondiale. Donc, aujourd'hui, on se souvient. Aujourd'hui, donc, vendredi, CTRB a choisi de vous présenter, oui, et non pas de vous préparer, de vous présenter différentes activités à venir dans la région au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Notamment, il ne faut pas l'oublier, c'est le retour des marchés de Noël et la région, à ce niveau, ne sera pas en reste. À l'île du Pas, par exemple, un marché de Noël sera offert au public le 19 novembre prochain. Ça se déroulera à l'église de l'endroit. Le lendemain, ce sera autour de Saint-Cuthbert. Le marché de Noël de l'endroit se tiendra le 20 novembre à l'école Sainte-Anne. Dans divers salons, plusieurs exposants seront sur place. On vous invite donc à acheter local. C'est important, surtout à l'approche des fêtes. CTRB a aussi rencontré ces derniers jours Robert Miguet. M. Miguet est administrateur pour la Société de généalogie de Lanaudière. La société qui est venue, M. Miguet, qui est venu s'entretenir avec nous au sujet d'une journée porte ouverte. Une journée porte ouverte qui se tiendra les 23 et les 27 novembre prochains, donc il y en aura deux, dans les locaux de la Société. On écoute et on regarde cette entrevue. Je suis en compagnie de M. Robert Miguet, qui est un des administrateurs à la Société de généalogie de Lanaudière. Et vous allez avoir des journées portes ouvertes. C'est vraiment le fun, c'est vraiment intéressant à inviter la population. Absolument, ce sont les 23 et 27 novembre prochains. Donc deux fois. Exactement, pour être sûr qu'il y ait plus de gens possibles qui puissent se déplacer. Et le but de cette opération-là, c'est de dire aux gens, surtout aux dames, parce que c'est en collaboration avec la Société de généalogie, la Fédération de la généalogie au Québec, c'est axé sur le thème des mères, de mère en fille. Je l'ai sur la tablette, ne vous inquiétez pas, de mère en fille. De mère en fille. Donc c'est ça qu'on fait la généalogie, mais du côté des mères. Exactement. Donc vous, votre mère, la mère de votre mère. Alors, ce qui est différent, on appelle ça matriarcal, donc dans ce temps-là, contrairement à patriarcal, nous, on est une société davantage patriarcale de père en père en père. Mais de mère, c'est parce que, rappelez-vous que quand on fait de la généalogie, on prend le père, on s'en va au père. Mais là, avec la mère, on change de famille. Si, par exemple, moi, je suis un Millet et ma mère, c'est une Tremblay, ben là, on va aller chez les Tremblay, mais Tremblay, c'est peut-être rendu une Prévost. Alors, c'est un peu plus complexe. Alors, on dit aux gens, on va le faire avec vous, cette arbre généalogique-là. Ça va être peut-être une ouverture, amener votre petite fille, amener votre mère, vos copines, puis on va faire ça. Ah, ben c'est très, très bien. Et c'est ça. Et le but, dans le fond, c'est qu'il va y avoir l'arbre quand même assez touffu, on pourrait dire, parce que par exemple, si on monte à ma maman qui a eu des sœurs, et là, vous remontez à sa mère, mais est-ce que vous parlez aussi des sœurs? Non, là, on va se limiter uniquement à ça, parce que si on a plusieurs personnes, évidemment, ça va être un peu plus compliqué, mais par contre, si quelqu'un veut le faire, ben là, à ce moment-là, oui, elle pourra le faire. Donc, c'est une question de se sensibiliser à la généalogie, mais d'une façon différente, parce qu'on est toujours habitué à faire des choses plus douces. Puis il peut arriver peut-être que vous, votre première mère, je vais l'appeler comme ça, est la première mère de quelqu'un d'autre aussi. Là.
Oui. Oubliez que les couples ont plusieurs enfants. Oui, d'accord. Il y a eu le phénomène des premières noces et des deuxièmes Oui, noces. absolument aussi, il y a ça aussi. Quand on parle Donc, de... c'est une occasion de faire des découvertes aussi, encore une fois, parce que je rappelle toujours que la généalogie, c'est une espèce de chasse au trésor. Oui. Vous découvrez des choses tellement différentes. Donc, ce sera de 10h à 16h. C'est gratuit, directement au centre de recherche. C'est à quel endroit? C'est aux 200 d'industrie. Donc, je répète, 200 de L'industrie l'industrie. à Joliette. Oui, il ne faut pas vous tromper. Il ne faut pas vous tromper. Ah, non, faut pas vous Il va y avoir tromper. beaucoup de bénévoles au certain Oui, il y a des bénévoles qui vont être là pour vous aider parce que c'est pas toujours évident de faire ses premières recherches. On va vous montrer aussi comment ça fonctionne. Puis si éventuellement vous désirez faire plus de recherches, il s'agit de devenir membre et puis de pouvoir faire d'autres recherches. Est-ce que, je ne sais pas, on parle de généalogie, mais on pourrait parler aussi au niveau génétique. Hein. Il y a beaucoup de choses par rapport aux femmes, par rapport malheureusement à la transmission pas de données, mais de maladies ou de problèmes. Est-ce que c'est souvent des choses que justement du côté des mères, c'est important d'avoir plus ou moins, dans le sens où je vous dirais qu'on sait par exemple que la famille Cloutier, les premiers Cloutier qui sont arrivés ici en Amérique, ils avaient un gène qui a produit une maladie, dont j'oublie le nom à chaque fois. Oui. Bon. Mais est-ce que c'est masculin ou c'est féminin? Je vous dirais que je n'ai pas de données là-dessus personnellement, mais je crois qu'on parle d'un couple, donc souvent c'est une génétique de couple qui se transmet. Oui. Est-ce qu'il y a des hommes ou des femmes qui ont des particularités qui le transmettent? Je pense aux allergies, à des trucs comme ça, des fois il y a des prédominances génétiques. Vous ne le saurez pas, évidemment, via l'arbre, sauf qu'il faut faire des recherches. J'appelle ça, une fois que vous avez fait votre arbre au niveau vertical, là, la recherche horizontale commence. Ça veut donc dire que là, vous regardez votre ancêtre maternel et paternel, vous dites, par exemple, il lui est arrivé telle chose, comme moi, je sais, par exemple, que Nicolas Millet, mon deuxième ancêtre, le fils du premier, a été fait prisonnier avec sa femme par les Iroquois. Et très rarement, ces gens-là restaient vivants. Pourtant, 3 jours plus tard, ils sont revenus à Ville-Marie. Donc, vous apprenez toutes ces il y avait eu des 649 dans le temps. Sûrement qu'ils auraient dû en acheter parce que c'était assez exceptionnel. Vous savez, à l'époque, comme il y avait des attaques iroquoises assez fréquentes, quand on faisait la plantation, des trucs ou qu'on récoltait, il y avait toujours des gens armés pour protéger les gens qui faisaient. Fait que c'est tout un mode de vie qui n'existe plus, bien sûr, mais qui nous rappelle nos racines. Alors là, on se dit, on va le faire au niveau maternel. Parce qu'il y a des femmes, on n'oublie pas, la femme restait à la maison avec sa tralée d'enfants, c'était de l'ouvrage, les commodités, il n'y a pas de laveuse sécheuse. Donc, on peut dire chapeau à ces femmes-là qui ont bâti le Québec d'aujourd'hui. Alors ça, c'est important. Puis d'ailleurs, juste j'ouvre une parenthèse, on a fait la généalogie maternelle de diverses personnalités publiques. Il y a Mme Véronique Yvon, que vous connaissez un petit peu, disons, là. Donc, Mme Yvon, il y a Angèle Dubois, la terroriste. Oui, qui encore moi aussi très bien, oui, je connais très bien. Elle vient de Saint-Norbert. Oui, c'est ça. Vous saviez? Oui, parce que c'est une de mes amies. Non, c'est pas vrai. Oui. Alors, à la chronique artistique aujourd'hui, nous accueillons, puis également Mme Brigitte Coutu, l'épouse de Ricardo. Oui, d'accord. Oui, et puis il y a aussi Sœur Hermias qui vient de Sainte-Élisabeth. Pour ce qui est de... Mais Brigitte Coutu, moi, de Ricardo, c'est quoi le lien? De Saint-Thomas. Ah oui! Elle est de Saint-Thomas. Ah! Oui, alors... Là, quand on puisse ma curiosité, parce que ma maman, c'est une Coutu. Oh! Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien? On va peut-être finir par trouver, mon Dieu, que c'est la raison de l'admiration que j'ai avec Ricardo. Oui, mais je pense qu'on n'est pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul. Non, est-ce qu'ils vont être présents? On ne sait pas encore. On sait que, par exemple, oui, Angèle Dubois, il sera le samedi 23. Madame Yvon, on verra si on peut essayer d'avoir un rendez-vous avec elle, parce qu'on les invite à venir voir cet arbre qu'ils nous ont autorisé ou qu'elles nous ont autorisé à bâtir. Donc, vous pourrez dire peut-être la chance. Puis, c'est pas seulement ces 4-là, il y en a d'autres également. Et les arbres vont être affichés. Donc, les gens qui vont se déplacer vont, parce qu'Irène Sirois, qui est une bénévole chez nous, a travaillé très fort. Puis, elle a préparé les arbres analogiques de chacune d'elles. Alors, ça va être une façon peut-être de découvrir ça. Est-ce qu'il faut prendre rendez-vous, savez-vous, ces journées-là, pour pouvoir faire son arbre? Non, vous arrivez, on vous prend tel quel. Parfait. On vous accompagne dans la démarche. Tout ne devrait pas être... Vous savez, on ne vous demandera pas de rester là 4 heures. Non. Souvent, ça peut se faire en 1 heure, et puis ça peut être sympathique. Alors, non pas ça peut, mais ça va être sympathique. Voilà. Bon, bien, je vous remercie beaucoup. Puis venez nous parler de vos prochaines activités. Ça nous fait plaisir. On vous attend le 23 et le 27 à compter de 10 heures au 200 d'industrie. Merci. 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 Allons maintenant à la pause.
En ce 11 novembre, jour du souvenir, la FADOC de l'Île-du-Pas désire souhaiter bonne fête à Armance Grégoire et à François Lebrun. Les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent un heureux anniversaire à Carole Tremblay. 12 novembre, demain, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Denise Champagne et à Régent Lapointe. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 11 novembre, ou ce week-end. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On parle maintenant culture. Le Centre d'art Diane Dufresne de Repentigny présente une nouvelle exposition qui met en vedette l'artiste Francine Vandelac. Madame Vandelac a été dans les années 60 une figure importante de la mode. Elle s'est fait connaître grâce à ses tricots qui ont été vendus à travers le monde. Entrepreneur en mode, elle est allée par la suite vers le design intérieur, et a poursuivi son travail à ce niveau. Aujourd'hui, elle présente ses œuvres comme une artiste multidisciplinaire. L'exposition qui lui est consacrée est présentée par le commissaire Philippe Denis. Cette exposition retrace près de 50 ans de création, d'évolution au niveau artistique de Mme Vandelac dans le monde des arts. On écoute M. Denis nous parler de l'expérience Vandelac. Je suis en compagnie de M. Philippe Denis, qui est le commissaire pour l'exposition sur Mme Vandelac. C'est tout un honneur pour vous, premièrement, de faire ça. Et qu'est-ce que ça vous a apporté? Je vais prendre la première question. On voit des belles pièces ici. Est-ce que ça vous a conforté dans votre admiration? Parce que quand on lit vos commentaires, c'est de l'admiration là, pour Madame. En fait, ça m'a apporté la possibilité de rencontrer une créatrice, une entrepreneuse de mode, une femme exceptionnelle. De partager pendant presque un an, en fait, l'exposition du début à ce que vous découvrez aujourd'hui, c'est une année où on a vécu dans une grande proximité. Donc, je voulais partager justement ces échanges que j'ai eus avec Mme Vandelac. Ne pas les conserver pour moi, la faire découvrir et amener finalement les publics dans cet univers. Donc, la présenter et après parcourir avec elle les différentes décennies. Et on n'est pas dans une exposition chronologique, on est vraiment dans une découverte de, comme je vous disais, de cette femme, de cette entrepreneuse, de ses préoccupations anciennes, actuelles et futures, qui sont là finalement pour construire demain. En fait, chacun à la suite de l'exposition est amené à continuer, à rêver. Et pour justement faire avancer les choses, faire rayonner finalement la mode, faire rayonner le territoire, le terroir du Québec, et puis continuer à construire tout le monde ensemble. C'est ça. Oh, c'est sûr que Madame, elle est partie, comme on disait tantôt, d'entrepreneur, de créatrice de mode et tout. Elle était très connue, elle a pris ses propres entreprises. Et ça l'a amenée à être, je vais dire artiste, mais dans le sens à présenter, de devenir artiste professionnel, à vraiment, comment qu'on pourrait dire, à élargir son champ d'action. Vous vivez ça comment? Parce que vous êtes plus dans la mode, vous vous dites oui, c'était un cheminement normal qu'elle aurait dû avoir, elle a dû avoir, ou vous vous dites, je dirais pas quel gâchis, mais je ne sais pas si vous comprenez ma question un petit peu, oui? Mais en fait, je dirais le parcours de Mme Vandelac, c'est un parcours d'une femme qui a dépassé les limites, qui est allée au-dessus des limites qu'habituellement on impose ou qu'on s'impose soi-même. Elle a défoncé finalement des murs. Alors, d'être arrivée à être artiste, non. Elle a toujours voulu créer au sens large du terme. C'est vraiment ça, c'est de construire un monde. Okay. Et c'est ce monde-là que, justement, on est appelé aujourd'hui à découvrir, que ce soit par ses œuvres ou ses vêtements. C'est ça. Donc, la mode, on pourrait dire de définition, tu es un artiste, parce que, je veux dire, on peut comparer ça à des grands créateurs de mode. Donc, c'est de la création. C'est vraiment, pour vous, une autre façon de s'exprimer. Donc, c'est parce que tu portes les créations alors que tu accroches un tableau. Mettons, si on fait... La mode est un art total.
totale dans la mesure où finalement elle demande d'avoir des compétences, certes en commercialisation, en gestion, mais également de comprendre le monde dans lequel on vit et le transposer dans les vêtements, dans les accessoires. Donc, et c'est un art que l'on porte au quotidien et que chacun finalement peut s'approprier. La mode, oui, on en parle souvent comme étant seulement le vêtement. Non, non, c'est une façon d'être, c'est une manière d'être. Donc c'est un univers complet qu'un créateur de mode, qu'une créatrice ici a créé et dans lequel finalement certains mécènes se sont reconnus, certains consommateurs, consommatrices se sont reconnus et ont décidé finalement de porter. Parfait. Vous m'avez dit que ça a pris 1 an là, de travail, 1 an de construction, de planification. Les choix doivent avoir été difficiles. Les choix doivent avoir... Dans le sens que l'horreur, bon, c'est ça. Je veux dire, on est vraiment ici avec, on pourrait dire vraiment des robes de gala, des robes de soirée et tout, mais elle a fait de tout. Là. Tantôt, on a vu des chandails, on a vu plein de choses. Donc, ça devait être difficile de faire un choix. C'est extrêmement difficile de faire un choix. Difficile dans la mesure où on travaille justement. Ici, je travaillais directement avec la créatrice. Ce sont tous ses enfants, ce sont tous ses créations. Et là, je viens lui dire, non, cette robe ne sera pas dans l'exposition parce qu'elle ne correspond pas au thème que l'on veut aborder ou on n'a juste pas l'espace physique pour rentrer le vêtement. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est des choix qui sont déchirants. Malgré tout, une bonne exposition, habituellement, c'est 60-65 entrées. Donc, vêtements ou tenues qui sont présentés, on est rendu au-dessus de 70. Donc, on ne s'est pas limité. Donc, quand je dis on, c'est vraiment un travail collectif avec Mme Vandelac qui a été réalisé. Donc, ça a été, oui, des choix déchirants, des choix éditoriaux qu'il a fallu faire. On aurait aimé ça en présenter encore plus. On aurait pu en présenter encore plus. Malheureusement, ben, on n'a pas eu cette possibilité. Mais le public, les publics vont découvrir, je pense, un très bon portrait donc, de ses collections, de sa personnalité. Donc, en fait, on a des vêtements qui datent de ses tout débuts jusqu'aux dernières créations. Donc, c'est vraiment un portrait global qui nous est présenté au Centre d'art Diane Dufresne. C'est très, très bien. En résumé, justement, vous parlez de la relation. Est-ce que votre expérience comme commissaire dans ce type de présentation-là, c'était enrichissant, glorifiant? Comment qu'on pourrait faire une conclusion sur cette expérience? Une expérience fabuleuse parce que c'est aller à la rencontre d'une créatrice fabuleuse. Donc, c'est autrement pas moi qui va me plaindre d'avoir eu la possibilité de travailler avec Mme Vandelac. Parce que justement, et je la remercie justement pour sa générosité, pour m'avoir permis, parce qu'elle aurait pu faire un autre choix, mais c'est moi qu'elle est venue chercher pour justement être le commissaire de son exposition et c'est un énorme privilège d'avoir eu l'opportunité de la côtoyer. Et j'ose croire, hein, je croise les doigts que finalement, ben, on aura l'opportunité encore, ne serait-ce que d'aller prendre un café et de continuer encore à échanger ben, sur son univers, sur sa façon de voir les choses. Vous me parliez tantôt qu'il y avait eu des choix difficiles en terminant. Est-ce qu'on peut s'attendre à une exposition 2? On a eu Vandelac 1, Vandelac 2. Ça serait-tu dans des projets? Ça serait-tu des choses qui pourraient être réalisables? C'est une bonne question. S'il y avait une deuxième exposition, on partirait, mais complètement dans une autre direction. Là, on est parti vraiment... je voulais parler de mode, je voulais parler de la femme entrepreneuse, je voulais parler de ses préoccupations en tant que femme et des autres femmes aussi qui l'ont côtoyée, qui l'ont supportée. Ma foi, j'aurais peut-être tendance à aller de ce côté, développer encore plus. Elle a eu des femmes exceptionnelles qui ont cru en elle. Je pense à Michèle Boulanger-Bussière, je pense à Iona Monahan, qui était une grande journaliste au Québec, donc journaliste de mode. Je pense à Marie Laframboise, qui a participé justement au concours musical du Canada, qui a participé au développement de la station de ski du Mont-Gabriel. J'aurais envie que le public découvre ces femmes comme moi, j'ai eu l'opportunité de les découvrir à travers leurs vêtements, à travers les anecdotes que Mme Vandelac m'a racontées et à travers beaucoup de journaux aussi, les journalistes qui s'étaient intéressés justement à ces femmes. J'aimerais ça que le public ait l'opportunité de rencontrer ces grandes dames qui ont formé
qui ont forgé le Québec d'aujourd'hui. Bon, bien, je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. Sur ce, allons à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 28 octobre, à 65 ans, est décédée Mme Marie-Paule Robillard, demeurant Joliette. Elle a rejoint sa petite-fille Chloé, Bellumeur-Lemay. Elle laisse dans le deuil son conjoint Sylvain Lebeau, le père de ses enfants Robert McKenzie, ses enfants Michel Robillard, Annie Lemay, Éric McKenzie, Karine Allard, Julie McKenzie, ses petits-enfants Félix Bellumeur-Lemay, Sabrina Sylvestre, Nathan Lemay-Robillard, Lauriane Mégane Beaulieu, Amélia David Forgatti et Noah McKenzie. Kayla Allard, Milina et Mia Ménard, ses arrière-petits-enfants, Eva Maude et Léo Bellumeur, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La dépouille mortelle ne sera pas exposée. Une cérémonie aura lieu en privé à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 5 novembre, à 77 ans, est décédée Mme Gisèle Fafard, épouse de Jean-Guy Frappier, demeurant à Saint-Barthélemy. Lui a précédé Éliane Fafard, feu Laurier-Durand, Benoît Fafard, feu Louise Livernoche. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, son fils Éric Frappier, Marie-Claude Gilman, ses petits-enfants Évelyne et Nathan Frappier, ses sœurs, sa belle-sœur, ses beaux-frères, Yvette Lefebvre, feu Olaüs Fafard, Simone Fafard, Fernand Bonnet, Alice Fafard, Claude Rousseau, Suzanne Fafard, feu Aimé Robillard, Nicole Fafard, René Vincent, Marcel Lazur, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La dépouille ne sera pas exposée. Une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 29 octobre, à l'aube de ses 94 ans, est décédée Mme Rolande Fafard, épouse de feu Maurice Coulombe de Saint-Norbert. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Yves Coulombe, Louise Marchand, Francine Coulombe, Jean-Pierre Lefebvre, Robert Coulombe, Guylaine Coutu, Louis Coulombe, Brigitte Charpentier, Gilles Coulombe, Monique Coulombe, Raymond Leblanc, ses petits-enfants Noémie, Timothée, Jasmin et Pierre-Yves, François, David, Samuel, Feu Charles, Colin, Madeleine, Jérémie, Mathieu, Omar, Marianne et Thomas, ses 18 arrière-petits-enfants ainsi que ses frères, ses belles-sœurs et la famille Fafard. On vous demande de compenser l'envoi de fleurs par des dons pour les soins palliatifs au CHDL. Les formulaires seront disponibles à l'Église. La famille vous accueillera samedi le 12 novembre dès 13h en l'église de Saint-Norbert. Suivront les funérailles à 14h. Madame Rolande Fafard-Coulombe sera inhumée au cimetière de Saint-Norbert. Au CHSLD Alphonse Rondeau de Lanoret, le 1er novembre dernier, à 91 ans et 3 mois, est décédé M. Réginald Sarrazin, époux de Noëlla Saint-Martin, fils de feu Arthur Sarrazin et de feu Exilda Adam, demeurant à Saint-Barthélemy. Lui a précédé sa sœur Aline. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Lise Sarrazin, André Lafortune, France Sarrazin, Jean Sarrazin, Carole Morin, ses petits-enfants, Jonathan Lambert et Cédric Sarrazin, ses arrière-petits-enfants, Lucas et Alissa, son beau-frère, Claude Saint-Martin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le centre Alphonse Rondeau de Lanoret pour les bons soins prodigués à M. Sarrazin. La famille vous accueillera samedi le 12 novembre de midi au complexe funéraire Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15h. Au CHSLD Le Château,
Le 2 novembre, à 94 ans et 8 mois, est décédée Mme Denise Garceau, épouse de feu Régis Fafard, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Pierre Fafard, Céline Lafrenière, oui, René Fafard, ses 2 petits-enfants, Marie-Pierre et Andréane Fafard, ses sœurs et son frère, Lucille Garceau, feu Régent Chaillé, Annette Garceau, Jacques Tarte, Yvon Garceau, feu Mariette Fernet, ses belles-sœurs et ses beaux-frères, Denise Goyette, feu André Garceau, Yvette Champagne, feu Paul-Aimé Garceau, Monique Brûlé, feu Léo Fafard, Germain Fafard, Anne-Marie Fafard, Thérèse Fafard, Jean-Guy Fafard, Claudette Lorrain, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 19 novembre dès 13h en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier. Suivront les funérailles ce même jour à 14h. Madame Garceau-Fafard sera inhumée au cimetière de Berthier. À l'hôpital Pierre-le-Gardeur, le 4 novembre, à 79 ans, est décédé M. Régent Gagnon, époux de Louise Desroches, demeurant à Terrebonne. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils Stéphane Gagnon, Hugo Gagnon, Sonia Belha, sa sœur, ses beaux-frères, sa belle-sœur, Hélène Gagnon, Dominique Désilet, Céline Desroches, Robert Fredette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons pour le Centre hospitalier Pierre-le-Gardeur. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera samedi le 19 novembre dès 9h au complexe funéraire Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 11h. M. Gagnon sera inhumé au cimetière de Berthierville. Au centre d'hébergement de Saint-Gabriel de Brandon le 2 novembre. À l'âge de 92 ans est décédée Mme Marie-Paul Rousseau, épouse de feu Florent Bonnet, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Louise Bonnet, Normand Savignac, Céline Bonnet, Carmin Lefebvre, André Bonnet, Georges Davio, Florent Junior Bonnet, Geneviève Colbron. Ses petits-enfants, Laurent et Clara Davio, Étienne et Victor Bonnet, Olivier Carmin, Maude André, Francis Anthony et José Emmanuel Lefebvre. Son beau-frère et ses belles-sœurs, Roger Saint-Jean, feu Lise Rousseau, Lucette Massicotte, feu Gérard Rousseau, Annette Champagne, feu Jean-Guy Rousseau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche, le 20 novembre, dès 10h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra en ce même jour une liturgie à la chapelle du complexe à midi. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette fin de semaine. Aujourd'hui, vendredi après-midi, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de 16, un temps ressenti de 16. Vendredi soir, ce sera de la pluie, une température de 14, un temps ressenti de 13. 5 à 10 mm de pluie. Vendredi nuit, ce sera de la pluie, une température de 11, un temps ressenti de 8. Environ 10 à 15 mm de pluie. Samedi matin, c'est de la faible pluie, une température de 11, un temps ressenti de 8. Environ 1 mm de pluie. Samedi après-midi, c'est nuageux avec éclaircies, une température de 13, un temps ressenti de 13. Environ 1 mm de pluie. Samedi soir, c'est nuageux avec averse, une température de 9, un temps ressenti de 6, environ 1 mm de pluie. Samedi nuit, c'est nuageux avec averse, une température de 4, un temps ressenti de 1, moins de 1 mm de pluie. Dimanche matin, c'est nuageux avec averse, une température de 4, un temps ressenti de 1, moins de 1 mm de pluie. Dimanche après-midi, c'est des risques d'averse, une température de 6, un temps ressenti de 3, moins de 1 mm de pluie. Dimanche soir, c'est ciel variable, une température de 1, un temps ressenti de moins 4, pas de pluie. Dimanche nuit, ça sera ciel variable, une température de moins 2, un temps ressenti de moins 7, pas de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo.